Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. Et ça fait un petit moment, et c'est parce que moi, j'avais besoin d'organiser mes idées. Euh, je suis quelqu'un qui ait beaucoup d'idées tout en même temps. Euh, j'avais vraiment besoin de poser mes idées avant de faire la suite pour que ça soit très clair dans ma tête. Parce que je me suis dit, si c'est clair pour moi, et c'était clair, mais c'était un peu tout désorganisé. Maintenant, j'ai bien posé les choses comme il faut, en me disant que si c'est clair pour moi, je vais pouvoir mieux transmettre mes idées. Voilà. Donc, je reviens en fait, on avait parlé de la vidéo précédente. J'avais commencé à vous parler de cette publication qui est une publication anglaise qui s'appelle A CBT Model of PPPD. Donc, c'est un modèle de la thérapie, donc des thérapies TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, qu'on recommande pour le PPPD. Et c'est super intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant comment c'était organisé. Et c'est grâce à cette publication que j'ai pu vraiment euh, organiser mes propres idées, que j'avais bien sûr déjà, parce que je vous ai dit, je suis une grande fan de la thérapie ACT, donc qui est une thérapie, une branche des TCC. Donc, j'espère quand même que vous continuez à calmer et rééquilibrer votre système nerveux autonome dont j'ai parlé longuement dans la dernière vidéo et je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas fait parce que le premier objectif personnellement que je trouve pour nous tous devant ce syndrome de PPPD, c'est de se rendre compte qu'on a donc ce circuit neuronal erroné avec un cerveau donc qui est constamment devant les symptômes, même si on n'est pas nécessairement conscient de ça, euh, qui considère ces symptômes comme une menace. Et franchement, pour moi, le premier objectif, c'est de commencer à s'entraîner à calmer le système nerveux, à le rééquilibrer. J'avais parlé du système sympathique et parasympathique. Il faut regarder de nouveau la vidéo. Donc, je vous ai mis sur SoundCloud, vous avez le body scan, vous avez l'ancrage debout, vous avez les 3 enregistrements sur la respiration. Et je pense que vous avez compris que mon projet est de mettre plus de ressources à votre disposition. Je viens d'ajouter Ancrer le calme, qui peut vous aider aussi. Donc voilà, je vous rappelle que c'est pour s'entraîner à apaiser le corps et le mental devant donc cette perception d'une menace perçue du cerveau qui a créé ce circuit neuronal erroné. Donc, je reviens à la publication et là, je vais faire les vidéos plus courtes parce que je suis consciente que faire des vidéos de 20 minutes, vous n'avez peut-être pas le temps. Donc, je vais essayer vraiment de couper mes vidéos pour que ça soit plus accessible à vous tous. Mais c'est quand même, les prochaines vidéos vont être quand même basées sur mes idées, mais en m'appuyant sur cette publication, donc des thérapies TCC, CBT en anglais. Donc, je reviens au premier point. En fait, c'était le premier et le troisième point selon cette publication. Et c'était qu'on a ce PPPD, parce que la question c'est pourquoi j'ai PPPD. Qu'on l'a à cause de la façon dont le cerveau fait son évaluation. Je l'ai peut-être mal traduit, c'est appraisal en anglais, donc comment le cerveau se comporte, comment il fait pour juger, pour évaluer
ce qui lui arrive, donc ces symptômes de vertige et de tangage, donc la façon dont il les interprète et ses stratégies attentionnelles. Donc, en fait, stratégie attentionnelle, c'était le troisième point, mais j'ai mis avec parce que je me suis dit, c'est quand même comment le cerveau se comporte devant ces symptômes. Donc, les stratégies attentionnelles, c'est là où le cerveau dirige son attention. Donc, je me suis dit, pour vraiment aborder ce point, il faut faire un travail sur, il faut au moins 4 vidéos. On a besoin de comprendre le fonctionnement de notre mental de façon générale. On a besoin de comprendre comment le cerveau se comporte afin d'évaluer ce qui lui arrive pour déclencher le PPPD, donc devant le symptôme de tangage. Donc ses hypothèses, ses prédictions pour la suite, sa perception et ses stratégies attentionnelles. Donc ça, c'est le fonctionnement du mental dans le cas précis du PPPD, selon l'étude. Là, après une troisième vidéo, de comprendre les conséquences de comment il se comporte, mon cerveau. Et puis finalement, la partie la plus joyeuse, c'est de voir ensemble les solutions. Donc voilà, il va falloir au moins 4 vidéos. Je vais voir si je peux les mettre, je suis vraiment un peu technophobe, si je peux les mettre dans un playlist. Et donc, message de la vidéo, pourquoi je parle de tout ça? C'est qu'on n'est pas responsable de la nature de notre cerveau. Bien sûr qu'on peut devenir responsable de la gestion de nos croyances et tout ça, et j'en parlerai, mais on n'est pas responsable de sa nature. Le cerveau est bien complexe et il est important pour nous de le comprendre pour qu'on puisse se déculpabiliser. Ce circuit neuronal erroné, je ne sais pas si je prononce bien, mal adapté, s'est installé, mais on ne l'a pas fait exprès. Ce n'était pas du tout un choix conscient de ma part de dire à mon cerveau, allez, il faut que tu crées un circuit neuronal. Bien sûr que non. C'était par rapport à sa nature. Et vous comprendrez mieux lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, gardez cette phrase en tête. Je ne suis pas coupable ou responsable de la nature de mon cerveau émotionnel, par exemple. Et ce n'était pas du tout un choix conscient. C'est basé sur le fait que mon cerveau se comporte de cette façon-là. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Courage à tous.